Salut tout le monde, vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une émission sur un principe que je n'ai pas fait depuis longtemps, à savoir regarder des graphiques finalement de quelques cryptos peut-être entre 5 et 10, je sais pas encore, essayer de regarder lesquelles vraiment sont les plus pertinentes pour investir là maintenant à la mi-juillet 2023 et ensuite je vais faire un classement de ces cryptos par rapport à plusieurs critères graphiques qu'on va définir et qu'on va regarder ensemble. Je vous passe maintenant la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker l'émission si ça vous plaît. A tout de suite. Alors je vais vous afficher mon adresse email, là au milieu de l'écran, cryptorganize@gmail.com. Les 10 premiers qui vont me faire un mail en me disant je veux obtenir cet outil d'investissement, donc du coup l'auront gratuitement pendant une semaine, vous allez pouvoir le tester gratuitement tout simplement. Voilà, c'était le petit message avant de débuter. Je vous mets en haut à droite, si vous voulez en savoir plus sur cet outil que vous ne connaissez pas du tout, une émission où j'explique vraiment en détail comment ça marche. Si malheureusement vous ne faites pas partie des 10 premiers, c'est pas grave, je referai ce principe de temps en temps, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, 10 personnes à chaque fois pourront profiter de cet outil gratuitement pour l'essayer. Voilà. Allez, je débute maintenant avec le Bitcoin qui se porte très très bien, on le voit ici à l'écran, on l'a déjà passé hier avec une analyse assez approfondie, ça aurait pu être beaucoup mieux évidemment, mais j'y ai passé quand même entre 5 et 10 minutes je crois dessus. On a vu qu'effectivement, on est clairement aujourd'hui sur un point de résistance qu'on a vraiment du mal à percer. En même temps, c'est logique, hein, regardez ici les différentes mèches sur l'historique du graphique, c'est un gros point de résistance, mais en même temps, le RSI est assez puissant ici, vous voyez, on a cette possibilité effectivement de dernière jambe haussière. Mais c'est vrai qu'on constate directement aussi que là, malgré tout, si jamais la chute se produit dès maintenant, que, admettons, on a une jambe baissière sur le Bitcoin qui nous ramène aux 23 000, on risque d'avoir un RSI qui fait un nouveau plus bas ici, on aura la divergence qui sera confirmée, et ça signera la fin de cette hausse. Pourquoi pas ensuite pour un retour vers les 20 000, peut-être soit pour nous dessiner un W, soit pour nous faire un nouveau plus bas, ce qui est quand même assez peu probable en termes de temporalité. Tout simplement, d'ailleurs, on va refaire un peu ce travail que l'on n'a pas fait depuis un moment. Le prochain halving, par rapport, spéculé, du coup, par rapport à la bougie actuelle, 37 semaines, voilà, si on se positionne sur le bear market précédent, 37 semaines, pardon, avant le halving, nous nous trouvions ici précisément, ce qui veut dire que grosso modo, on voit que là, si on reprend le contexte de bear market de 2018-2019, eh bien, on était dans une perspective de W futur. Maintenant, tous les marchés ne se ressemblent pas, tous les cycles ne se ressemblent pas à la perfection, donc c'est bien sûr tout à fait possible qu'on vienne chercher les 36, voire les 40 000, avant ensuite de retracer, qu'on ait un petit décalage finalement sur la temporalité, et qu'en fait on est peut-être, on l'a déjà vu je pense d'ailleurs dans les précédents cycles baissiers, je n'ai pas le courage d'aller voir, mais effectivement où on allait chercher les zones où on avait vraiment le halving, avec des points bas très importants, ou alors un marché qui monte légèrement avant le halving et qui chute beaucoup après. Vous voyez, ça n'a pas été le cas ici en 2020, mais ça peut très bien se produire sans aucun souci lors du prochain cycle. Maintenant, on voit que c'est quand même dans longtemps, le prochain halving, 37 semaines, c'est dans moins d'un an, mais je veux dire, il y a quand même du temps avant que ça soit donc ça se passe. Et ensuite, par la suite, derrière un halving, on a toujours une sorte de latence qui s'opère. En l'occurrence, ici, regardez, je vous montre. À peu près 22 bars, 22 semaines, c'est pas rien, hein, quand même 22 semaines où le marché derrière, vous voyez, ne monte pas tant que ça, avant vraiment d'exploser. Et si je prends du coup le halving encore précédent, on va zoomer un peu voir ce qui s'était passé à cette époque-là, voilà, vraiment le début du bull run qui s'est passé, donc là on avait 22 semaines pour le halving de 2020, et ici on est plutôt à 26 semaines, on va dire, vraiment avant le début de l'euphorie qui pour moi allait commencer ici, on va dire. Donc là on a 26 semaines, là on avait 22, donc il faudra être patient, grosso modo. Vous pouvez, pourquoi pas, imaginer, espérer une vraie hausse sur les cryptos avec quelque chose qui pourrait vraiment s'envoler to the moon, comme on le dit. Eh bien, on peut imaginer que ça n'arrivera pas avant 37 plus à peu près 20, donc 50, 60 semaines à peu près. Donc à peu près un an. On peut supposer que le début du bull run puisse commencer aux alentours de l'été 2024. Vous voyez, ça serait assez prudent de voir les choses comme ça finalement. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin. Et je vais continuer avec l'analyse des altcoins. Et on va voir vraiment parmi 6 altcoins, lesquels sont très intéressants, pourquoi pas pour investir maintenant, lesquels le sont moins, on va les classer. Même si on est très bas sur l'altcoin dominance et qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a quand même des altcoins qui semblent plus intéressantes que d'autres graphiquement. C'est ce qu'on va voir, notamment avec AAVE, on va voir Matic, on va voir Mana, on va voir Mina, on va voir FXS, donc Frax, Cher, et puis Illuvium, ILV tout simplement. Voilà.
Je débute avec AAVE. Ici, vous l'avez par rapport au dollar. La chose intéressante est qu'on latéralise déjà depuis un moment. Donc pour le coup, là, le graphique est joli. La chose un peu moins encourageante sur ce graphique, c'est ce triangle rectangle. Effectivement, on sait qu'ils sont généralement cassés par leur ligne horizontale. Donc quand on voit ça, on se dit que potentiellement, il y a quand même une forte chance pour qu'on aille en dessous des 48 $, pour ensuite aller chercher un niveau qui se trouve un petit peu plus bas. On va dire que le point de support suivant, c'est celui-là, simplement qui représente ce bottom aux alentours des 24 $. On est quand même sur les 71, et si jamais finalement AAVE nous montre l'inverse, c'est-à-dire qu'il vient casser ce niveau des 70 avec une clôture, voilà, qu'on revient par exemple vers les 100 $ avec des clôtures hebdomadaires, à ce moment-là, ça contredira cette analyse qui pour l'instant quand même nous montre une probabilité plus importante d'une continuation baissière. Donc ça, c'est le graphique par rapport au dollar. Ça ne va pas être celui qui nous intéresse le plus, on va quand même regarder le graphique par rapport au Bitcoin pour comparer les deux et ensuite prendre notre décision, bien sûr. Oh, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, attendez, je vais y retourner quand même sur le graphique par rapport au dollar, c'est que là le retracement équivaut à peu près à 0,9 de Fibo, donc c'est clair et net que la localisation est importante, intéressante, que la latéralisation est également présente, il ne manque qu'une structure en fait pour vraiment avoir le signal d'achat sur AAVE, le signal d'achat ultime, qui pourrait l'emmener sur des niveaux, enfin sur une tendance qui enfin serait pourquoi pas haussière, vous voyez. Donc voilà, je retourne maintenant sur AAVE BTC, voyons voir le graphique. Contrairement à AAVE par rapport au dollar, on a fait un nouveau plus bas que le mois de mai 2022, et on est déjà venu chercher ce bottom. Donc là, l'information qui nous est donnée sur AAVE Bitcoin, qui pour moi finalement a plus d'importance, on sait que certaines cryptos vont pouvoir bouger par rapport au dollar uniquement parce qu'elles suivent le mouvement du marché. Si vous avez le Bitcoin qui monte, voilà, et qu'on a une tendance haussière sur le marché crypto dans sa généralité, eh ben vous allez avoir la plupart des cryptos qui vont également prendre de la valeur par rapport au dollar, mais ça peut être simplement des fois des rebonds techniques qui ne montrent par exemple aucune prise de valeur par rapport au Bitcoin et donc finalement un intérêt assez limité. Par exemple, si vous avez le Bitcoin qui prend 20% de valeur et que vous avez AAVE qui en prend 10 par exemple, donc la moitié moins, vous avez finalement une crypto qui est en sous-performance, qui monte oui par rapport au dollar, qui prend de la valeur, mais qui en réalité n'a pas vraiment d'intérêt dans votre portefeuille. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est toujours mieux, je trouve, ces graphiques par rapport au Bitcoin. Et donc ce que je disais, c'est que là, on est sur un point de support, on va dire, ultime. On voit que ça représente cet ancien bottom du mois d'octobre 2020, et qu'en dessous, on n'a pas grand-chose. En dessous, ensuite, ça peut arriver, on peut très bien chuter un peu plus encore par rapport au Bitcoin, mais j'ai du mal à croire quand même que ce token, d'un projet qui aujourd'hui est quand même assez réputé, qui a beaucoup en termes de TVL, d'argent bloqué sur le protocole, on est quand même sur un chiffre très important, j'ai du mal à croire que le token puisse encore perdre 60% après cette chute déjà établie, mais après tout peut arriver, donc 60% par rapport au Bitcoin. Par conséquent, on a une sorte de contradiction avec un graphique par rapport au dollar qui, pourquoi pas, nous montre une potentielle chute, et un graphique par rapport au Bitcoin qui semble peut-être nous montrer un bottom. Enfin, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas qui revient sur un point très intéressant. Mais ce qu'on peut se dire ici, c'est qu'en fait, on continue de latéraliser. Regardez, je vous montre un peu cette ligne qui m'intéresse vraiment, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est un point de résistance qu'il faudrait qu'on vienne chercher par rapport au Bitcoin. On peut très bien du coup monter là-haut, c'est-à-dire prendre 10% par rapport au Bitcoin, avoir quelque chose qui ensuite nous dessine un W ici, tout en parallèle en ayant un AVE du coup qui par rapport au dollar chute. Vous voyez ? Ça pourrait se traduire de plusieurs façons. Donc en fait, on pourrait très bien avoir, admettons, un marché crypto qui rentre dans une tendance baissière, dès maintenant par exemple, et avoir du coup AVE qui suit la tendance, et qui viennent casser ce triangle par le bas, tout en chutant moins que le Bitcoin, et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle surperforme quand même le marché des cryptos, même si elle chute par rapport au dollar, et qu'en parallèle, vous voyez que par rapport au Bitcoin, ça puisse nous dessiner une sorte de W, qu'en fait ça ce soit le bottom. C'est pour ça que c'est assez intéressant de voir ce graphique par rapport au Bitcoin, parce que ça nous indique que effectivement, si vous avez, admettons, acquis pas mal de Bitcoin pour ensuite acheter les altcoins avec, vous avez probablement une bonne occasion pour rentrer sur AVE, même si on a eu quelques bougies vertes récemment. On est sur une zone qui semble très intéressante du fait que là, on est dans un espace de support qui est finalement assez important. Rien ne dit que ça ne va pas casser par le bas, qu'on ne va pas rejoindre des niveaux inférieurs, mais en tout cas, ça vaut le coup, je pense, de saisir un palier sur un AVE qui, par rapport à son sommet ultime, a quand même chuté de 85% par rapport au Bitcoin. Je ne sais pas trop combien je vais le classer, effectivement, on va voir un peu ce que ça donne sur les autres crypto-monnaies. On regarde Matic.
Matic par rapport au dollar, il est plutôt intéressant finalement. Pourquoi? Parce que là, on est en train de, voilà, de potentiellement avoir un futur W très long terme de dessiner, avec cette chute récente quand même de 61%. Le token avait touché les 1,40$, que je dis pas de bêtises, 1,50$, pour ensuite revenir sur les niveaux donc des 56 centimes, donc grosse chute. On revient maintenant sur les 73 récemment avec cette légère hausse très récente. Et en fait, si on prend du coup cette hausse entre le mois de juin 2022 et le mois de février 2023, et qu'on regarde le Fibo, on s'arrêtait pile poil au bas de la ZR. Donc logique, là en fait c'est le bas de la ZR, c'est un niveau de support, pardon, on rebondit dessus. Jusque-là, tout est normal. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à le tenir, construire quelque chose pour ensuite confirmer cette énorme W dans le temps? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Et on va voir quelles informations nous donne le graphique de Matic par rapport au Bitcoin. Juste avant, je vois qu'il y a une ligne quand même intéressante qu'on peut se tracer ici. Est-ce qu'elle est fiable, cette ligne? Non, pas tant que ça. Vous voyez, j'aurais bien aimé voir quelque chose qui colle avec ces trois clôtures, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui colle. J'essaye de le faire ici en même temps que vous. Hein. Non, ça colle pas forcément. Mais ça nous donne un point effectivement de résistance important. Si jamais on avait ce W qui se confirme, ça serait peut-être le niveau où le prix de Matic pourrait s'arrêter. On va dire vers le... En plus, ça représente, regardez le chiffre un peu psychologique des 2$. Donc très intéressant aussi comme target de revente hein, pour Polygon, Matic, si jamais vous décidez d'en acheter maintenant. Alors Matic par rapport au Bitcoin. Le classement, je le fais à la fin. Je regarde d'abord les 6 cryptos et ensuite, à la fin, on fera justement le classement de la moins intéressante à la plus intéressante. Ici, vous avez un joli canal par rapport du coup au Bitcoin qui est tracé et qui date quand même depuis le mois de mai 2021. Qui est en expansion. On a un Matic qui est très volatile, hein, qui monte très fort, qui chute très fort, etc. par rapport au Bitcoin, tout en suivant des jolis points de support très intéressants, des jolis points de résistance également intéressants. J'ai l'impression que mon TradingView a bugué, ouais, effectivement, bon, désolé pour ça. Ah, voilà, ça y est, ça fonctionne de nouveau. Voilà, on peut prendre un Fibo comme ça, on voit qu'on est revenu sur les 0,9. Est-ce qu'on va chuter jusqu'à ce point de support? Évidemment, difficile de le dire, mais ça représente quand même par rapport au niveau actuel un moins 60%. C'est énorme en fait, hein, cette baisse possible sur Matic. Mais en même temps, si là on ne fait pas de nouveau plus bas, ça sera très encourageant pour la suite. Hein. Si on arrive à rejoindre la zone haute sans effectivement rejoindre le point de support qui se trouve en bas, ça voudra dire qu'en fait finalement on fait, regardez, un plus haut ici, qui sera moins haut que le suivant, et un plus bas qui sera plus haut que le précédent. Donc ça veut dire qu'on concrètement sur du très long terme on rentre en tendance haussière. Mais voilà, on le visualise directement, la zone de prix actuelle est plus qu'intéressante pour Matic. Malgré cette hausse récente, on reste quand même dans une zone qui est hyper intéressante en termes de prix. Voilà, ça peut être mieux, on ne va pas forcément investir tout notre argent sur Polygon Matic parce que c'est la meilleure crypto du monde, etc. On a des niveaux inférieurs tout à fait possibles dans les semaines qui viennent qui pourraient être atteints, donc il faut vraiment se méfier dans la quantité effectivement d'argent qu'on va introduire sur le marché, sur les cryptos que vous souhaitez avoir. Vous dites voilà, il faut raisonner en pourcentage, vous mettez 20% de ce que vous voulez en Matic aujourd'hui, c'est très raisonnable, vous mettez 50%, ça reste encore raisonnable, mais dépasser admettons que vous souhaitez avoir 1000 € de Matic et que là vous achetez les 1000 € maintenant, bon c'est possible, hein, ça peut pourquoi pas être viable, mais il faut juste être conscient que vous pouvez vous prendre un moins 60% sur la tête facilement. On va aller un petit peu plus vite sur les suivantes. Ici, vous avez Mana Decentraland. Première hausse en mai 2021, seconde hausse en novembre. Vous voyez là, le cycle aussi est différent hein, par rapport à d'autres cryptos. Si je prends toute cette hausse et l'euphorie, regardez, de cette semaine du 25 octobre 2020, T1, était extrême. On va dire que Decentraland, sur une seule mèche, avait pris 600%. C'est juste un truc de malade en fait, quand on y pense. Alors qu'il avait déjà, par rapport finalement à ses niveaux précédents, il avait déjà pris 1800%, donc 600% supplémentaires. C'est un truc de malade, on peut le dire. Derrière, on a chuté en dessous des 0,9. Et là, on est en train peut-être de poser un point bas. En tout cas, c'est ce que nous laisse présupposer le graphique. On est venu casser hein, finalement ces précédents niveaux de support ici. Malgré tout, attention, le marché pour l'instant peine à se reprendre. On a toujours cette tendance baissière, on n'arrive pas à construire, quelque chose d'intéressant. Il faudrait vraiment voir si cette ligne cède hein, par le haut. À ce moment-là, on pourra peut-être présupposer que ça pourrait être un W par la suite. Mais on voit que le RSI commence enfin, et ce n'était pas le cas avant, mais là, depuis peu, à se reprendre, depuis finalement le mois de décembre 2022. On va voir ce que ça donne. Mana Bitcoin. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Bon, on est sur une grosse tendance baissière.
mais on est sur un point de support ultime. Finalement, en fait, c'est ça qui est intéressant sur la plupart des altcoins. On voit que par rapport au dollar, il y a des incohérences, notamment sur Mana, notamment sur toutes celles que je vous ai passées avant. Il y a des incohérences puisque ici, en l'occurrence sur Real Mana, on voit qu'on est en dessous du point bas précédent, qu'il n'y a pas de réelle ligne de support. Alors oui, ça représente ces anciens sommets, il y a quand même une certaine cohérence dans certaines choses, mais les graphiques, je trouve, personnellement, je trouve que les graphiques par rapport au Bitcoin semblent plus logiques finalement et plus faciles à analyser. Vous voyez que le point bas ici, actuel, c'est vraiment le point bas ici également de octobre 2021. Est-ce que ça va casser par le bas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il faut se rappeler que c'est pile poil le niveau où on a eu nos 600% sur une seule semaine par la suite, avec un enchaînement de bougies vertes au préalable. Donc on n'a pas eu de structure propre de dessiner, c'était l'euphorie totale sur Mana. Donc quand je vois ce graphique, je me dis que concrètement, mettre un palier d'investissement sur Mana aujourd'hui avec du Bitcoin, mais on le voit directement, c'est plus que pertinent. Et c'est comme d'habitude, on ne sait pas ce qui va se passer, mais concrètement, c'est comme ça qu'on investit. On va mettre de l'argent, peut-être, admettons, on a 1000 $ à investir, on va se dire on va consacrer dès aujourd'hui peut-être 400 ou 500 $, parce qu'on est quand même très très bas sur les marchés, notamment sur les altcoins. On va acheter peut-être que 50 $ de Bitcoin, parce que on a vu que l'alcoin dominance était très très basse, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Le Bitcoin est monté en solitaire pendant ces 4 mois, c'est les altcoins qui ont pris un peu cher, qui sont pas vraiment montés, et donc ça vaut le coup de se focaliser sur les altcoins, prendre un petit peu de Bitcoin, pourquoi pas, mais se focaliser sur les altcoins, c'est a priori ce qui est le plus intéressant aujourd'hui. On a l'impression, on ne sait pas si ça va se produire, mais que cette altcoin dominance, c'est quand même que cette alt season est proche. Même si pour l'instant, même si ça va prendre du temps, parce qu'on voit beaucoup de nouveaux bottoms sur les graphiques, comme c'est le cas ici pour Mana. Je continue avec Mina. Alors Mina par rapport au dollar, là on a une tendance baissière qui se dessine depuis déjà longtemps. On est sur un double bottom maintenant. Attendez, je regarde ça. Ouais, on a fait un double bottom ici. Concrètement, on rebondit un peu sur cette ligne. Ouais, il n'y a vraiment aucun signal haussier, mais on a eu cette petite hausse du début d'année qui fait plaisir, parce que du coup on a un canal en expansion, on n'a pas quelque chose qui nous montre voilà, une sorte de pression vendeuse comme ça, qui peut se traduire concrètement par une cassure. On a vraiment un canal en expansion qui existe vraiment par rapport à ce fort intérêt qui s'est présenté sur Mana début d'année 2023, sur Mina, excusez-moi. Maintenant, on va voir Mina par rapport au Bitcoin, son graphique, et là, à contrario, on voit que, comme la plupart des altcoins, cette crypto se comporte pas très bien. Effectivement, on fait un nouveau plus bas. On avait une ligne de support qui était bien tracée ici, elle avait été touchée à 3 reprises. Donc concrètement, et là on avait un très très bon point d'achat, malgré le fait qu'il y avait cette poussée ici importante. On avait quand même une sorte de triangle rectangle dessiné si on ne retirait cette espèce d'euphorie qui avait eu lieu. Et là, finalement, on casse aussi par la ligne qui est donc la plus horizontale. On revient sur un niveau extrêmement bas pour Mina. Donc, le graphique par rapport au Bitcoin n'est pas très encourageant. Là, on arrive en fait sur une zone de survente. Je ne pense pas qu'on ait assez d'historique sur le graphique pour faire une analyse approfondie avec voilà, l'histoire du graphique comme on a pu le faire sur les autres cryptos. Je continue avec FraxShare, donc du coup FXS, qui est assez résilient par rapport au dollar, en l'occurrence ici depuis le mois de juin 2022. On a une sorte de ligne de support qui vraiment, je vois qu'on vient la chercher, on rebondit à la hausse dessus, de façon très faible sur les débuts, pour ensuite rebondir assez fortement en début d'année 2023. Là on revient quasiment chercher cette ligne, donc aux alentours ici grosso modo, 4 $, vous avez un niveau très très intéressant d'achat. Mais si on reprend l'intégralité du graphique, on voit qu'on est quand même sur la partie basse. Le seul moment où on pouvait se dire ouais là c'est pas le moment d'acheter, c'était ici. On réintègre une zone a priori assez intéressante. C'est ce que nous donne comme information ce graphique de FXS par rapport du coup au dollar. On va voir par rapport au Bitcoin ce que ça donne. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant aussi par rapport au Bitcoin parce que c'est pareil, c'est un double bottom ici que l'on a et c'est pas un nouveau plus bas comme c'est le cas sur Mina par exemple. Donc là, très intéressant ce graphique, et on est assez proche du bottom actuellement. En grosso modo, c'est comme si je retourne, regardez, je vais vous montrer pour faire la petite comparaison, c'est comme ce graphique qu'on a pour FXS, c'est un peu comme Mina quand on était ici au mois de avril 2023. Là, je vous aurais dit, c'est hyper intéressant d'investir ici. On voit que ça a cédé, voilà, ça a cassé par le bas, raison pour laquelle on dit, voilà, faut pas mettre toutes ses billes dans le même panier, pas mettre 1000 € ou, je sais pas, 90% de son portefeuille sur une seule crypto, parce que ce genre de scénario se produit.
c'est quasiment une chance sur deux en fait. On le sait, c'est de la spéculation. Mais c'est vrai que du coup, ça se tente. Parce que maintenant, vous avez d'autres niveaux intéressants pour Mina. Quelqu'un qui s'est intéressé vraiment au projet, qui avait vraiment envie d'en avoir et qui croit vraiment au potentiel de cette crypto, la chute, ça ne lui fait pas peur parce qu'il va continuer à investir. Maintenant, si vous achetez sans connaître le projet, sans vous être renseigné dessus, c'est vrai que là, vous auriez pu, pourquoi pas, vous mettre un palier quand même, mais c'est difficile de continuer d'acheter avec cette chute, puisqu'il faut quand même essayer de voir si ça vaut le coup, est-ce que le projet va vraiment se reprendre un jour, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, donc FXS, pour l'instant, reste sur un niveau tout à fait acceptable pour un investissement. Je continue et je termine avec Illuvium. Par rapport au dollar, on fait quasiment un double bottom aujourd'hui. C'est une crypto qui a énormément chuté, probablement parce qu'ils ont dû faire des levées de fonds, on va dire, que je n'aime pas, c'est-à-dire des levées de fonds où ils distribuent beaucoup de tokens à des investisseurs qui payent très peu cher les tokens, voire des airdrops des fois, avec un token qui derrière n'a pas d'utilité directe, qui en aura une peut-être plus tard, mais qui n'en a pas directement, et ce, même pendant plusieurs années, 1, 2, 3, 4 ans, et le token est voué à chuter en fait, il n'y a pas d'autres scénarios envisageables. Et derrière, voilà, on revient sur les 36 $, on rebondit sur les 110, truc de fou quand même, là, il y a eu un très très joli rebond, et on revient aujourd'hui maintenant sur les 40. Donc double bottom, très cool par rapport au dollar. Mais je présuppose déjà que par rapport au Bitcoin, la tendance est quand même assez baissière. Et c'est difficile sur ce genre de projet où on a une chute assez constante depuis déjà très longtemps, de voir quand est-ce que ça va se terminer. La seule chose qu'on peut se dire ici, c'est qu'on a une chute très importante, que cette chute a ralenti depuis à peu près le mois de juillet 2022, que sur le RSI, vous voyez, on commence réellement à avoir quelque chose d'assez haussier. Donc on peut imaginer que la fin est proche, mais en même temps on n'a aucun signal de W, finalement de bougie de ravalement par exemple, vous voyez. On en avait eu, ici par exemple, alors je vous montre, des fois il y a des bougies de ravalement qui se dessinent, on en a eu une ici qui s'est dessinée, on en a eu une ici, qui derrière s'est traduit finalement par une continuation haussière jusque là-haut, mais c'était pas la meilleure information possible. Il y en a eu ici aussi également. Et donc là, vous voyez que si par exemple cette semaine ou la semaine prochaine, vous voyez quelque chose comme ça qui nous fait une petite bougie de ravalement, on peut supposer qu'on revienne, je sais pas, peut-être pas rentrer en tendance haussière, mais qu'on a enfin quelque chose qui navigue et qui peut-être peut prendre, regardez ici, on est par rapport du coup au Bitcoin, je sais pas, 100, 150%, donc un token qui fait x2, x3, c'est tout à fait possible. Voilà pour Illuvium. On va maintenant pouvoir faire un classement. Alors, il faut comprendre que c'est un classement des cryptos qui me semble le plus intéressante pour investir là maintenant en juillet 2023, en prenant en compte le fait que c'est pour du moyen long terme. Parce qu'on a regardé que des graphiques en weekly aujourd'hui. Donc vous voyez, on n'est pas allé sur le court terme, donc on s'en fiche un peu de ce qui peut se passer dans une semaine, 2 semaines. Finalement, les fluctuations de 10, 15, 20% sur des graphiques long terme, ça ne représente pas grand-chose. Donc vous voyez, si je prends Illuvium ici Bitcoin, on prend voilà. Si je reprends simplement cette petite hausse qu'on voit ici à l'écran, ça fait 219% x 3 déjà. Donc c'est pas une petite hausse finalement en fait, en réalité. Quand on prend en compte l'argent que vous pourriez gagner sur cette hausse, c'est pas vraiment petit en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est sur le moyen long terme et pas sur le très court terme. Alors mon classement est le suivant, Mina en 6, parce qu'il est sur une chute quand même très importante par rapport au Bitcoin, ça semble ralentir. Le RSI est en survente, mais voilà, il n'y a pas de retournement ni sur le RSI ni sur le cours. On est vraiment, même si là c'est le bottom, c'est impossible de le savoir. Donc je le mets en 6. En numéro 5, je mets Illuvium, parce que le RSI se reprend beaucoup plus, on est plus sur une tendance haussière, la chute ralentit pour de vrai, malgré tout, on fait toujours des nouveaux plus bas. Je le positionne 5e. En numéro 4, je mets Mana, même si on est sur une longue tendance baissière, là on a un historique qui nous permet de voir quand même que c'est un support pertinent, raison pour laquelle je le mets en 4e, mais je le mets pas en 3e, parce qu'en 3e, là vous voyez qu'on a quand même une tendance qui ne ralentit pas tant que ça. Pour AVE, on a exactement la même configuration du coup que pour Mana, c'est-à-dire finalement un point de support très intéressant qu'on peut visionner sur du très long terme avec ce point bas-ci, vous voyez. Mais par contre, on a une vraie tendance qui ralentit, donc une latéralisation qui semble vraiment débuter pour AVE, qui a donc pour moi un plus joli graphique que Mana, que je positionne en 3e position. Et les deux meilleurs cryptos selon moi aujourd'hui pour investir, c'est Matic, sachant qu'il y a encore quelques mois, quand je faisais ce principe d'émission où je classais les cryptos, Matic, je le mettais toujours dans les moins bien pour investir, parce qu'on était par là, par rapport au Bitcoin. Maintenant, on a dessiné le M, on a dessiné la divergence, on retrace fortement, on revient sur un niveau intéressant. Je ne peux que le mettre dans les top cryptos pour investir maintenant en juillet 2023 désormais. Mais je ne la mets pas en numéro 1 parce qu'on a encore cette petite marge de baisse. On l'a vu, ça représente quand même 60%. En revanche, FXS, lui, est sur un point de support ultime.
par rapport au Bitcoin. Il ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à mai 2022, donc une certaine résilience qui est dessinée. On a eu en plus cette espèce d'euphorie ce début d'année avec cette tendance haussière qui montre l'intérêt qui pouvait se produire à travers ce projet finalement pour revenir sur un point qui nous intéresse. Donc plus que joli en fait ce graphique. Et puis si jamais on chute par ici, malheureusement ça va être plus compliqué de le garder dans la pole position. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, sur les niveaux actuels, FXS est quand même très cool. Et par rapport au dollar, je le rappelle, il fait 6,29 et il a touché ici les 13,91 au mois de février 2023. Voilà, j'arrive sur la fin de ce classement, la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Petit message aussi pour terminer, je pars en vacances, donc demain, je vais prendre mon PC, j'enregistrerai sûrement quelques vidéos, mais je suis pas sûr et je sais pas tous les combien de jours. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Bon courage dans vos investissements. À très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.